Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à cette quatrième chronique des Assises coraniques de Ramadan 2017. Nous arrivons au quatrième juz, à la quatrième partie du Coran, et qui va de la page 62 à la page 81. Bien entendu, quand je dis les pages, ça va de telle à telle page, c'est pour savoir aussi et rappeler que malgré que les éditions sont différentes du Coran, mais en général, les éditions font en sorte de respecter la pagination et on retrouve à peu près les mêmes versets en même page d'une édition à une autre, quelle que soit sa taille, grande, moyenne ou petite. Donc ce juz commence par le verset 92 de la sourate Al-Imran, qui est le verset où Allah dit « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous ne pouvez atteindre le degré de piété jusqu'à ce que vous faites largesse, jusqu'à ce que vous partagez ce que vous aimez. Partager ce qu'on aime, si on aime l'argent, si on aime les biens de ce bas monde et qu'on a la force et la volonté et l'amour de le partager, c'est qu'on a atteint le degré de piété qu'Allah attend de nous. Cette sourate, de toutes les manières, les versets suivants vont parler beaucoup des épreuves, de la mise en épreuve de la foi, notamment par le récit, le long récit sur la bataille de Uhud. Le juz se poursuit bien entendu jusqu'à la fin de Surat Al-Imran, verset 200, et ensuite une partie de la sourate Les femmes, Surat An-Nisa, qui parle notamment de la famille. On y reviendra plus tard sur cette sourate, puisque ça va se poursuivre sur tout le cinquième juz, mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur un des versets de ce juz, quatrième juz, et qui est le verset 186, dans lequel Allah dit « La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira » Certes, parce que le verset commence par une affirmation, l'un de l'affirmation, la tublawunna, où Allah il dit vous serez certainement éprouvés dans vos personnes et dans vos biens, et vous allez entendre de la bouche de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et des idolâtres beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et que vous encaissez cela avec patience, c'est certainement là la meilleure résolution à prendre. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset qui est ô combien j'aimerais que mes frères et mes sœurs le méditent, parce que c'est ce que nous vivons encore plus que jamais certainement aujourd'hui avec ce foisonnement des moyens, moyens médiatiques, des médias et des réseaux sociaux où on entend beaucoup de propos et beaucoup d'injures insupportables, inadmissibles, désagréables. Que nous dit Allah Ta'ala? Il nous dit que vous allez entendre cela. Vous serez éprouvés dans vos personnes et vous serez aussi éprouvés dans vos biens et vous allez entendre beaucoup, énormément de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et si vous encaissez ça avec patience et endurance, c'est certainement la meilleure résolution à prendre. Puisse Allah Ta'ala nous donner cette résolution, nous donner cette endurance pour faire face à toutes ces injures, pour faire face à toutes ces calomnies et ces propos désagréables et rester nous-mêmes sans nous départir à aucun moment de la voie droite du chemin
droit, as-sirat al-mustaqim. Amin. Qu'Allah agrée notre jeûne et nos actes pieux pendant ce mois de Ramadan. Amin. Et à la prochaine chronique, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.